aujourd'hui je vais vous reparler de la palette Alice in Wonderland de Urban Decay. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être le dernier ou l'avant-dernier look, hein, je ne sais pas, j'espère qu'on va vite en terminer maintenant. Mais marre de cette palette, non, je rigole, je l'adore. On va se baser sur de l'or. Voilà, on va faire un peu le truc or, hein, pour ça, regardez, j'ai sorti le bandeau pour faire un peu plus chic, machin. Donc on va faire de l'or, du chic, du précieux, quoi. Donc, pouf pouf pouf, sortage du pinceau. Alors ça c'est des pinceaux, c'est un nouveau pinceau Sephora qui va sortir au mois de mai normalement. Donc bon, c'est du poil, hein, tout va bien, et c'est fuselé, comme ça permet une bonne prise en main. Voilà. C'est ça, les autres on n'arrivait pas à les tenir. Donc, Oraculum en premier sur la paupière mobile, et vous allez voir, attention les yeux. Voilà, je rigole, allez, on va faire un peu plus que ça. Voilà. Regardez-moi ça, cette paupière précieuse que je me suis faite. On dirait que j'ai mis des feuilles d'or dessus. Je vais me faire chourer les paupières moi, si ça continue. Donc voilà, un petit peu. On dégrade un peu, vous voyez, hein, on va pas laisser comme ça. On fait un truc un peu joli. Bon, je vous rassure, il y aura d'autres trucs après, hein, mais autant bien préparer maintenant. De près, même topo, je vous montre le Oraculum, qui devait exister sous un autre nom, mais je ne sais pas du tout lequel. Donc, hop, regardez, c'est merveilleux déjà, rien que comme ça. Donc on le tapote pour poser, comme ça c'est valable pour tous les fards, hein. Vous tapotez pour poser, comme ça vous pouvez bien dire où est-ce que vous voulez qu'il y ait du fard, et après on dégrade un peu pour avoir quelque chose d'un peu plus pendu. Donc j'ai posé mon Oraculum, hein, parce qu'on va le dire à la latin maintenant, Oraculum. Pour le dégrader bien, enfin pour contrebalancer, parce que là vous voyez que j'ai qu'une seule couleur, ça peut être un peu fadasse. Donc j'ai plusieurs solutions. Soit je vais me faire un trait de crayon noir, ce qui est une très bonne solution. Soit je prends une couleur un peu plus foncée, genre Mad Hatter, et je le mets dans le coin externe et je ramène un peu vers le côté, comme je vous ai montré il y a quelques temps. Soit je reprends encore une autre couleur foncée, genre Mushroom, mais comme je vous l'ai déjà utilisé 25 fois, vous allez peut-être en avoir ras-le-bol, et je fais le creux de paupière. Donc, option choisie, option crayon, puisque je ne vous ai pas encore utilisé les crayons en vidéo. Donc, je vais en profiter pour vous montrer un truc de ouf, que j'arrive pas du tout à faire, mais on arrive à rattraper. Donc, crayon noir. Genre, j'arrive à mettre de liner, alors qu'on ne sait pas le faire. Vous restez juste en bas des cils. Hein. Donc de près, je vous le fais aussi. Regardez, hop, on prend un petit peu. Pour celles qui ont du mal à faire leur thread liner, hein, ou de crayon. Crayon, c'est plus facile. Donc, vous prenez un petit peu. Voilà, faites des petits tirets, des petites hachures, vous voyez. Là j'ai un peu foiré. C'est pas grave. Voilà, ça récupère là. Vous voyez, vous faites vraiment petit à petit des petits traits comme ça. Au lieu d'essayer de faire votre maline et de faire et que ça va vous faire n'importe quoi, faites petit à petit, ça revient exactement au même, si ce n'est que c'est un peu mieux dans le résultat. Donc la première étape du crayon est faite, vous voyez que c'est un peu dégradé, que c'est cool. La deuxième étape, c'est d'en mettre dans l'œil. Alors, on a la technique basique, je fais comme ça, ok. Ou alors on a la technique que je n'arrive absolument pas à faire, c'est on met le crayon sur la muqueuse et on ferme et ça passe à l'intérieur tout seul. Moi ça, j'y arrive pas trop, quoi, on va dire. L'intérêt c'est que ça met du crayon sur la muqueuse inférieure et sur la muqueuse, attention je vous la montre, hop, intérieure, vous voyez. Vous allez voir le résultat. Je vais en laisser une faite et une pas faite, vous allez voir, ça va être assez incroyable. Donc moi, mon truc, c'est que je mélange les deux.
Je fais la technique que je n'arrive pas à faire. Regardez, hop, je n'y arrive absolument pas. Donc je pose, je ferme et je passe le crayon. Ça marche un peu, mais pas trop quoi. Vous voyez qu'il y a des endroits où j'en ai pas. Donc tant pis, je reprends petit à petit et je rajoute là où j'en avais pas mis. Donc ça bave, ça dégouline un peu, c'est dégueulasse, mais c'est le but. Alors après, je vous demande de ne pas rigoler pour cette étape. Je vais avoir l'air très con, mais maintenant qu'on se connaît bien, ça ne me dérange pas. Donc c'est pour en mettre sur la muqueuse supérieure. Ça chatouille, c'est horrible, mais le résultat est dingue, donc on y va. Vous avez dit ça chatouille. Ah, ah. C'est horrible. Je vous jure, essayez, vous rigolez pas maintenant. Essayez, et c'est une catastrophe. Donc à force d'essayer, avec la technique je ferme l'œil et je mets le crayon, et la technique je soulève l'œil et je mets en dessous et ça chatouille, au bout d'un moment on arrive à un résultat qui est plutôt pas mal. Donc comme j'ai pleuré un peu en me rigolant, j'en ai le en bas. Voilà. On peut réessayer un peu la technique vite fait. Voilà. Et vous voyez la différence entre les deux yeux. Là c'est même vachement plus intense que là. Donc maintenant le problème c'est qu'il faut faire l'autre œil. Vous voyez... Ah, pas grave, on ne se moque pas. Ah, je tiens vachement plus longtemps qu'avant quand même, je tiens à le préciser. Bon, moi je trouve que le jeu en vaut la chandelle, vous êtes en train de pleurer dans tous les sens, mais c'est pas mal, c'est sympa. La torture est terminée, j'ai mis mon crayon en liner et à l'intérieur, en haut et en bas, hein, les deux, j'ai réussi finalement. Après quelques pleurs, quelques cris, beaucoup de rire aussi parce que ça chatouille. Maintenant, on va passer à l'étape intensification du trait. Donc je prends, attendez je vous le montre quand même, Jabberwocky, oui mais toujours des noms aussi compliqués, donc Jabberwocky, qui est un noir un peu pailleté, et je le remets par-dessus le trait de crayon noir pour avoir un résultat vraiment intense. Pour terminer avec les fards, je vais juste un peu dégrader le haut, vous voyez, pour avoir un aspect fondu. Donc j'ai le choix entre Midnight Tea Time qui est là, qui est ultra pailleté mais à mon avis un peu trop, ou chaussure, c'est chaussures, c'est comme des chaussures mais avec un accent chaussure. Voilà, donc je vais prendre chaussures. Je crois que le vrai nom ça doit être baked ou half baked, je sais pas, ça ressemble à un des deux quoi. Donc hop, petit dégradé rapidos. Hein. Donc je vous avais dit or, mais en fait c'est plutôt bronze hein, que or. Et voilà le résultat final. C'est donc le dernier ou avant-dernier, je sais pas encore, maquillage avec, attendez, hop, je vous la remontre. Alice in Wonderland de Urban Decay. Oui, je parle avec le nez quand je parle anglais. Pourquoi? Donc je vous remonte la palette avec toutes les couleurs, hein. Je crois que vous allez faire une overdose de cette palette. Donc j'ai utilisé Oraculum, j'ai dit qu'on le disait en latin maintenant, sur toute la paupière mobile. Ensuite j'ai pris le crayon noir en liner et à l'intérieur de l'œil, hein, souvenez-vous, un moment d'émotion. Chaussures sur la paupière immobile. Et après un petit peu de Midnight Tea Party en saupoudrage, paillettes, folie, intensité, folie, tout ce que vous voulez quoi. Et du mascara, Somptuous Bold Black en édition limitée, testez l'odeur. Et voilà. J'ai pas mis de rouge à lèvres, c'est pas grave. Et maintenant, à vous de jouer.